révérend doctorant assesseur, tel que le président du jury vient de l'annoncer ou de rappeler, et dans le cadre de notre formation théologique à la faculté de théologie protestante de Douala, les autorités académiques ont bien voulu marquer leur accord afin que nous puissions soutenir ce jour publiquement un mémoire de licence en théologie sur le thème « Optimisation de la fonction ecclésiastique des investissements », 2 points, cas de l'Église presbytérienne camerounaise EPC. Nous voulons dire d'emblée que le système de gouvernement pastoral qui est placé sous la gestion de l'Église presbytérienne camerounaise est soumis à un certain nombre de contraintes, notamment celles liées au financement. Et fort de cela, au-delà des ressources ecclésiastiques que constituent les dîmes et les offrandes telles que nous les connaissons traditionnellement, l'EPC a également la possibilité de recourir à des modes de financement alternatifs et de placement de trésorerie lorsque les capacités la lui permettent. Et ceci dit, l'investissement ecclésiastique va donc se démarquer comme une fonction support qui viendra appuyer la raison d'être même de l'Église, à savoir témoigner Jésus-Christ et promouvoir le royaume de Dieu. Et cet investissement émerge comme un levier opérant pour le système de gouvernement de l'EPC, dont l'un des principes est le self-supporting, à savoir que l'Église doit prendre en charge elle-même son œuvre ou son action missiologique. Ce travail se positionne dans le cadre de la théologie pratique et dans le cadre d'une pastorale de développement, tel que le promeut notre institut de formation théologique, qui veut au-delà de faire de nous des pasteurs, mais que nous soyons également des managers de communauté. Et l'objectif de ce mémoire est donc de proposer des modalités d'optimisation de la fonction d'investissement déployée par l'Église chrétienne camerounaise. Et ce déploiement met une emphase sur un mécanisme particulier, à savoir le partenariat public-privé, qui peut être noué entre l'Église et l'État, entre l'Église et d'autres entités publiques, ou entre l'Église et d'autres acteurs privés. Pour atteindre notre objectif, une présentation du cadre formel et matériel des investissements, un état des lieux de leur déploiement ont été proposés. Et bien évidemment, pour une opérationnalisation optimale de ces investissements, nous avons convoqué un mécanisme qu'est le partenariat public-privé. Et le plan de travail retenu comporte 4 chapitres. Le premier qui fait référence au cadre biblique et doctrinal des investissements tels qu'ils sont déployés à l'Église chrétienne camerounaise, c'est-à-dire qu'il existe un fondement biblique et doctrinal, lequel repose sur le corpus vétérotestamentaire, à savoir des royautés davidiques et salomoniques, et sur le plan de la doctrine et de l'éthique protestante, nous avons également identifié les fondements de cet investissement ecclésiastique, notamment chez Luther, chez Calvin et chez Max Weber. Et ces doctrines sont bien évidemment opérationnalisées dans les différentes entités de notre Église, que ce soit l'Église centrale ou alors les communautés locales. Mais un état des lieux a permis de constater que cette fonction d'investissement en appui à l'action évangélique et missiologique de l'Église n'est pas optimale, parce que, nonobstant les fondamentaux qui ont été mis en place par la mission protestante américaine, beaucoup de ces sites sont tombés en décrépitude. Et sur le plan paroissial, on est davantage passé d'une logique de station à celle de paroisse. Il y a également les œuvres de témoignage qui constituaient des investissements en appui qui présentent un déficit structurel.
culturelle de leur activité. Dans ces œuvres, nous avons retenu l'œuvre scolaire et l'œuvre médicale. Après cet état de lieu, donc, nous avons pensé que si DPC met en place cette dynamique de partenariat public-privé, cela peut permettre d'apporter un regain de vitalité à cette fonction. La pertinence se reposant sur un certain nombre de facteurs, notamment le partage des risques et le respect des délais et bien d'autres. Et enfin, pour être pratique et dans une approche strictement managériale, nous avons proposé 2 projets, dont un au niveau de l'église centrale, à savoir la construction d'un foyer, d'un complexe commercial et évangélique sur les terrains non bâtis de Djungolo à Yaoundé. Et nous avons monté un projet en bonne et due forme avec une présentation synthétique du projet, une matrice des parties prenantes et d'autres aspects, notamment les prévisions budgétaires. Et le dit projet pourrait tenir sur un échéancier de 5 ans, avec à terme une valorisation de ces parcelles de terrain non bâtis